Allez, je vous propose ma sélection du jour. Alors, selon l'Inter, les choses se précisent quant au futur prétendant à la succession du président Alassane Ouattara. En effet, Henri Konan Bédié a levé tout équivoque sur la volonté de son parti de reconquérir le pouvoir en 2020. Cette sortie du président du PDCI-RDA rompt avec des positions ambiguës affichées jusque-là. En face, le RDR entend se maintenir dans le fauteuil présidentiel. Les cadres du parti du président Ouattara, en plein congrès, ne font plus de mystère sur leur volonté de travailler pour un troisième mandat de leur famille politique. La coalition au pouvoir traverse un tournant décisif. Est-ce la fin du parti unifié? On parle encore du RDR avec l'expression. Les militants de la commune de Yopougon ont apporté leur touche au processus de redynamisation du parti. Ils ont rappelé les dysfonctionnements internes, notamment la récrimination vis-à-vis de la direction du parti et surtout contre les cadres qui ne s'occupent pas assez des militants de base. Ça, c'était à Yopougon. Maintenant, à Yamoussoukro, si pendant 3 jours, les travaux se sont déroulés avec courtoisie, ce ne fut pas le cas de la clôture des assises. En effet, la lecture d'une clause des résolutions dénonçant la gestion peu orthodoxe du parti par le secrétaire départemental Koné Ibrahim a provoqué la colère de ce dernier. Il a exigé que cette clause soit impersonnelle et que son nom y soit retiré, ce qui a déclenché une bagarre générale. On a parlé du PDCI, du RDR, et on suit avec maintenant le FPI. Notre voix relaie les propos du camp Afin-Guessan. Les 29 et 30 avril 2017, des dissidents du FPI menés par Aboudrahmane Sangaré ont organisé une manifestation à Akouré qu'ils ont qualifiée de fête de la liberté. La direction du FPI avait saisi les autorités administratives pour dénoncer cette initiative. Selon le parti, la pertinence de leur argument avait fini de convaincre le préfet du département d'Alépé qui a pris un arrêté en vue de suspendre l'organisation de cette fête. Alors que le FPI saluait cette décision, un appel venu du sommet de l'État a ordonné aux autorités administratives locales de lever la mesure de suspension et de permettre l'organisation de cette manifestation. Et maintenant, on va ouvrir la page internationale. Jeune Afrique propose un excellent article qui nous emmène à 570 km à l'est de Kinshasa, où subsistent encore aujourd'hui les vestiges des premières usines des frères Lever. C'est en 1911, dans ce qui était alors le Congo belge, que l'entrepreneur anglais William Lever s'est vu attribuer d'immenses concessions de forêts de palmiers sauvages. Et moins de 2 décennies plus tard, la société donnera naissance à Unilever, l'actuel mastodonte international de l'industrie agroalimentaire et cosmétique. Alors selon l'article, si l'entreprise a pu se développer pour devenir la multinationale Unilever, elle le doit en partie au Congo. Toutefois, ce pan du développement de la société est totalement occulté sur les pages du site internet Unilever consacré à l'histoire de la firme. Je vous propose maintenant l'article de la journaliste Marie-Laura Mungué à lire dans Le Monde Afrique. Et selon elle, les sociétés occidentales sont entrées dans un état permanent d'imprévisibilité, d'insécurité et d'instabilité. L'accélération turbulente du rythme de l'histoire qui a débuté avec la crise financière de 2008 et s'est poursuivi avec le double choc du Brexit et de l'élection de Donald Trump nous a laissé avec la nausée. Les pays occidentaux sont confrontés à la perspective d'un avenir profondément incertain, un sentiment nouveau pour leur population. Comment vivre dans cet état d'inquiétude constante, de préoccupation permanente et de peur insidieuse? Et dans ce contexte, nous dit l'auteur, l'Afrique, un continent qui a connu son lot de chaos, est bien placé pour apporter des réponses à l'Occident. Je vous laisse donc seul juge de cet article. Et on va clore cette revue de presse comme tous les jours avec l'insolite. Un Boeing 777 de la compagnie aérienne British Airways qui se dirigeait vers la Jamaïque a été dérouté vers l'archipel portugais des Açores pour débarquer un couple britannique qui était à l'origine d'une dispute à bord de l'appareil. Alors le pourquoi, je vous le donne en mille, en raison d'un différend entre le personnel de bord et ce couple qui exigeait de passer de la classe économique à la classe affaires. Et oui, rien que cela. Alors le couple a été donc débarqué sur l'île. Il y est resté pour être interrogé par la police. Encore une histoire dont on se dit qu'il faut le voir pour le croire. Allez, je vous retrouve demain. Bonne continuation d'émission avec Marcelin Gauvoy.